Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je tourne pour la 3e fois. Puisque la première fois j'ai eu un souci en plein milieu où on m'a interrompu et que en fait sans le faire exprès j'ai effacé la vidéo. La deuxième fois je l'ai tournée et en fait quand j'ai essayé de la transférer sur mon ordinateur, je sais pas pourquoi, il y a eu un problème et du coup j'en avais que la moitié. Du coup je recommence. Donc cette vidéo est un tag que je souhaitais faire depuis un moment. Donc sur le DP, mais à destination des personnes qui en font depuis un moment. Depuis on va dire au moins 1 an. Et qui ont un certain recul sur le loisir, que ce soit sur la pratique du loisir, sur comment il ou elle l'aborde. Enfin, il y a quand même plus de femmes, on va dire, que d'hommes qui font du DP, à ma connaissance. Et du coup, au vu des questions, j'ai voulu l'appeler le tag des diamanteuses et après. Du coup, j'ai demandé à Jess si ça la dérangeait que j'utilise ce titre. Et elle m'a dit non. Enfin, elle m'a dit que ça la dérangeait pas, je veux dire. Donc, on est parti sur le tag des diamanteuses et après. Donc, pour les personnes qui font du DP depuis au moins 1 an. Donc là, juste pour vous situer, je suis sur le DP de Diamond Art Club de Mandy Manzano Day 11, donc qui représente le 11e docteur de Doctor Who et que j'ai fait dans le cadre de l'événement de Anaïs et Katharina, manga, comics et je sais plus quoi. Bref, pop culture, moi je l'appelle comme ça, pop culture. Qui est en diamant rond et qui fait globalement 51 par 71 cm en diamant rond. Donc là, je suis au milieu, je suis juste sous son bow tie, son nœud papillon. Donc je suis là, pile poil au milieu, donc je suis pile poil au milieu de la toile. Donc je suis désolée, vous n'avez pas eu de vidéo depuis un certain temps. Parce que j'ai eu des soucis de santé qui ne m'ont pas permis de tourner des vidéos, tout simplement. Voilà. Du coup, on va commencer tout de suite les questions. Donc, question 0. Quand as-tu commencé le DP? Il y a combien de temps? Donc, moi, j'ai commencé en avril 2020, donc pendant le confinement. En fait, au mois de mars 2020, j'ai énormément dessiné, fait des bijoux, fait de coloriage, fait tout ce que je pouvais faire qui me tombait sous la main, à part de la couture, parce que la couture c'est très compliqué quand on doit faire, quand on a un petit espace et qu'on doit le partager avec son espace de travail professionnel, c'est très compliqué, puisque moi les projets que je fais en couture me prennent au minimum 1 semaine pour faire la base du vêtement. Et une fois que la base est faite, je peux ranger le gros du matériel, mais avant je peux pas. Et du coup, c'est compliqué de tout ranger pour pouvoir travailler le lendemain. Du coup, pendant le confinement, j'ai pas fait de couture du tout. Et du coup, après avoir éclusé tout ce que je pouvais écluser en loisirs créatifs que j'avais sous la main, et ben j'ai commandé ma première toile de DP sur Amazon, comme beaucoup, je pense. Et là, j'étais foutue. Malgré le fait que je savais très bien qu'il fallait pas que je commande, et ça c'est la faute de Jess. De toute façon, c'est pas compliqué. C'est soit la faute de Jess, soit la faute de Katharina, soit la faute de Lorraine, soit la faute d'Anaïs. C'est pas bien compliqué. C'est principalement les chaînes que je regarde et les chaînes qui me font craquer. Voilà. Donc c'est forcément la faute de l'une d'elles. Du coup, Jess m'avait fait découvrir le DP bien avant 2020, mais j'avais réussi à pas craquer jusque-là. Et voilà.
Et du coup, donc ça fait 3 ans, parce que là on est le 12 mai 2020, 2023, je vais y arriver. Et du coup, ça fait 3 ans, 3 ans à peine révolus, on va dire, que je fais du DP, et j'en ai fait un certain nombre, mais bon, c'est pas l'objet. Du coup, après après 1 an minimum à avoir fait du DP, qu'est-ce que cette activité t'a apporté? Elle m'a apporté une façon de gérer mon stress qui est différente de celle que j'avais avant. Parce que avant, en fait, je passais ma vie à lire. Et je passais ma vie à lire pour m'évader, en fait. Donc, si je lisais pas 4 heures par jour, j'étais pas bien, quoi. Donc, des livres, j'en bouffais facile 1 par jour, minimum. Je pouvais même m'en bouffer 1,5 par jour, et pas des petits, hein. En général, c'était minimum 400 pages le livre. Je peux vous dire que à l'époque, ma mère n'a pas trouvé ça fabuleux au niveau budget, donc j'ai vite découvert les bibliothèques. Et du coup, faire du DP, en fait, m'a permis de trouver une activité déstressante, enfin en tout cas pour moi. Je sais pas si c'est le cas pour d'autres. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font du DP en grande partie pour ça. Ça fait partie de l'art-thérapie. Et du coup, faire du DP, ça me permet de faire descendre la pression. Parce que quand je finis une journée de boulot, que ce soit en présentiel ou en distanciel, et que j'ai qu'une envie en tête, c'est de frapper quelqu'un, je me mets à mon DP et en 10-15 minutes, la pression est retombée. Et ça fait du bien parce que moi, je suis quelqu'un qui est qui monte facilement dans les tours. Mais qui a beaucoup de mal à redescendre. En fait, je suis quelqu'un d'extrêmement rancunier. Et du coup, le DP me permet de pas réagir à chaud. Et c'est aussi, je pense, pour ça que cette activité a perduré chez moi, parce que beaucoup de mes activités créatives sont cycliques, alors que le DP l'est pas. Enfin, en tout cas, pour l'instant, ça reste. 2. T'es-tu constitué un stock ou achètes-tu au fur et à mesure? Alors, je me suis constitué un stock ridiculement conséquent, soyons clairs, parce que, du coup, quand j'ai commencé le DP, c'était pendant le confinement, donc, et il y a eu cette sorte de frénésie d'achat, de peur de manquer parce qu'on était dans le confinement, que l'approvisionnement devenait compliqué, etc. Du coup, j'ai acheté de manière frénétique sur AliExpress. Et en fait, en attendant que les toiles arrivent, même si objectivement maintenant, je sais qu'elles n'ont pas mis si longtemps que ça à arriver, à l'époque, c'était beaucoup trop long. Du coup, comme ça n'arrivait pas, je rachetais d'autres, avec l'illusion qu'elles arriveraient plus vite. Ce qui est totalement débile, on est bien d'accord, mais bon, c'était comme ça. Et quand on a repris une vie normale, donc en mai 2020, enfin une vie normale, soyons clairs, quand on a pu ressortir, ça s'est calmé. Même si j'ai continué à acheter, ça s'est calmé. Sauf qu'après, en 2021, j'ai eu des gros soucis de santé. Et j'ai compensé mes angoisses et tout le reste en achetant des DP. Alors, comme je sortais pas du fait de ma santé, que je mangeais quasi plus, j'ai arrêté de fumer, enfin bon bref, j'avais des sous et j'étais frustrée. Mauvaise combinaison. Voilà, donc j'ai un stock de toiles AliExpress conséquent et j'ai un stock de toiles de compagnie type Diamond Art Club, DIY Moonshop, etc. ridiculement conséquent. Je suis admirative des personnes qui sont capables d'attendre qu'une toile soit terminée pour en racheter une autre.
Vraiment, je suis admirative, parce que moi, j'arrive pas. Je sais pas faire. Donc, voilà. Question 3. Ta manière d'acheter du DP a-t-elle changé? Alors oui, du coup. J'ai acheté des modèles proposés sur les boutiques AliExpress, donc je regardais beaucoup de vidéos, notamment à l'époque celle de... Comment elle s'appelle? De Estelle de la chaîne Je peux pas, j'ai Diamond Painting, qui depuis a supprimé toutes ses vidéos, pour des raisons qui lui sont personnelles. Mais du coup, je regardais beaucoup ses vidéos. Qu'est-ce que je regardais quoi d'autre? À l'époque, Jess n'en faisait plus sur le DP. Elle faisait d'autres choses, mais pas du DP à ce moment-là. J'ai découvert Lorraine un peu plus tard. En fait, j'ai regardé beaucoup de chaînes de DP. Il y en a beaucoup qui sont ouvertes pendant le confinement et fermées assez vite d'ailleurs. Qui proposaient plein de compagnies différentes sur AliExpress, qui faisaient des comparatifs. Du coup, j'ai testé pas mal de compagnies, dont HomeFun, dont Huacan, Evershine, Evermoment. Alors Evermoment, j'ai mis un peu plus de temps à m'en acheter une parce que vu le prix, c'est quand même pas un truc que tu t'achètes sur un coup de tête. Et après, j'ai découvert les DP personnalisés. Et là, c'était la fin. Du coup, j'ai fait personnaliser beaucoup d'images sans forcément avoir les droits d'exploitation de l'image. Je l'admets volontiers. Depuis, pour les illustrateurs que je connais, dont les images que j'ai faites, je les connais, j'ai fait ce que je pouvais pour soit leur demander, leur expliquer et leur dire, moi je veux bien, je voudrais acheter l'image, quoi, en gros. Soit, si elle était disponible, acheter l'image, ou voire même une lithographie, un poster, quelque chose qui... pour avoir l'image, quoi. Et après, j'ai découvert Diamond Art Club. Et là, comment dire? Alors, le prix m'a arrêté assez longtemps, parce que par rapport à une toile AliExpress, alors à l'époque, parce que maintenant les prix sont encore plus élevés, mais à l'époque, une toile Diamond Art Club, c'était... je me souviens, la première que j'ai voulu acheter, c'était celle sur Alice, qui coûtait à l'époque près de 50 € pour une toile de taille entre guillemets moyenne, qui devait faire dans les 50 par 70, quelque chose comme ça, peut-être même un peu moins. Et je trouvais ça horriblement cher. Alors j'entendais énormément de bien j'entendais énormément de bien de cette compagnie, de la qualité des diamants, etc. Mais je trouvais ça quand même beaucoup trop cher. Du coup, j'ai mis très longtemps à acheter. Et je n'ai acheté qu'en septembre, je crois, 2021, un truc comme ça. Ouais, pas avant, il me semble pas. Et là, j'ai découvert la qualité Diamond Art Club et c'était foutu. Donc avec les considérations de droit d'auteur, la qualité et les images qui me plaisaient énormément, j'ai quasi arrêté d'acheter sur AliExpress. À part quelques personnalisés, notamment des... Comment on appelle ça? Des attractions de Disneyland Paris. Parce que je suis une très grande fan de Disneyland Paris. Donc j'ai fait faire les posters des attractions. En fait, j'ai acheté les posters tout simplement, et puis j'ai retrouvé les images en numérique et je les ai fait faire en 80 par 120, toutes. Enfin toutes. J'en ai 3. Alors attends, j'ai Haunted Mansion, le Space Mountain
le train de la mine, donc Big Thunder Mountain. Je crois que c'est tout. Ce qui est déjà pas mal, puisqu'avant que je les ai finis, voilà. J'ai aussi fait faire le poster des 30 ans à celui avec le château, parce qu'ils ont fait donc 6 visuels, je crois, avec les attractions les plus connues du parc dans le design des 30 ans, donc en rose et bleu. Mais moi j'ai voulu prendre le château, parce que c'est ce qui est quand même le plus représentatif de Disneyland Paris. Donc pareil, j'ai acheté le poster. Et je l'ai fait faire en 30 par 40. Enfin bref, voilà, depuis le début, donc avant j'achetais mes DP sur AliExpress, maintenant je les achète quasi que sur des compagnies autres qui licencient leurs artistes, et aucune compagnie qui fait du dropshipping. Si je sais qu'elle fait du dropshipping, je n'irai même pas voir. Après, ça m'est arrivé d'acheter sur des compagnies qui font du dropshipping, mais parce que je ne le savais pas. Et quand je l'ai compris, j'ai fait c'est mort, plus jamais je rachète chez eux. Donc, alors le dropshipping, oui, c'est légal, mais c'est très limite niveau moralité. Donc, moi, ça m'énerve. Donc, je ne juge pas celles et ceux qui vont acheter en dropshipping. Moi, je ne le cautionne pas. Ça ne veut pas dire que personne n'a le droit de le faire. Faites ce que vous voulez. Je ne juge personne, je ne critique personne, je dis juste que moi, je n'aime pas ça. Question 4. Utilises-tu exclusivement des accessoires fournis dans les kits ou as-tu acheté des accessoires à côté? Alors, je pense que ça se voit, hein, voilà. Donc, j'ai acheté des accessoires à côté. Donc, j'ai acheté des stylets chez Ses Plus Beaux Atours, chez Jim Handmade Spain. Alors, j'en ai acheté un et ce sera le seul parce que ça revient à un bras, un rein et un œil d'enfant, tellement c'est cher à faire importer des États-Unis. J'ai acheté des multiplacers en métal sur AliExpress et sur Diamond Art Club. J'ai acheté des plateaux. Alors celui-là, c'est vraiment pour le fun, mais il est pas ultra pratique. Mais c'est vraiment que pour le fun. Je l'ai acheté sur Etsy. J'essaierai de vous retrouver la boutique. Parce que là, je me souviens plus exactement. C'est peut-être 3D Art et Réel, mais j'en suis pas certaine. Donc il faudrait que j'aille vérifier. Je vous remettrai la boutique dans la barre d'infos. Ça vient de chez Archer's Art, donc j'ai réussi à m'organiser avec quelqu'un au moment, parce que au moment où je les ai achetés, ils n'envoyaient pas en France, donc je sais pas si c'est toujours le cas, mais en tout cas voilà. Alors j'en ai un blanc, un vert, un gris. Le gris, je l'ai racheté à Katharina. Enfin, oui, je l'ai racheté à Katharina et elle n'a pas voulu que je lui paye les frais de port, cette demoiselle. Bref, le vert et le blanc, par contre, je les ai achetés directement sur le site. Qu'est-ce que j'ai pu acheter d'autre? J'ai jamais acheté de cire, pour le DP. J'ai toujours utilisé celle des kits. J'ai jamais essayé la Glue Dots, j'ai jamais essayé les cires parfumées, etc. Parce que, alors déjà, le parfum, j'ai du mal. Mais en plus elles avaient l'air assez dures à utiliser quand je voyais les différentes vidéos. Et le washi, j'en avais déjà puisque j'utilise un bullet journal. Du coup j'avais du washi pour le bullet journal, donc j'ai continué d'en acheter à la fois pour le DP et pour le bullet. Donc le washi, je considère pas que je l'ai acheté spécifiquement pour le bullet, j'en avais déjà. Et les aimants, alors les aimants j'en avais déjà pour la broderie, et alors celui-ci en particulier, je l'ai acheté, il me semble, à la convention des 50 ans de Doctor Who que j'ai faite à Londres. J'en achète assez régulièrement, que ce soit pour poser mes aiguilles quand je fais du point de croix ou pour le DP. Et j'ai acheté pas mal de pins que je transforme au fur et à mesure aussi en aimant. Alors je m'étais toujours dit que je ne commencerai pas la collection des pins Disney, et il ne faut jamais dire jamais, hein, puisqu'évidemment je l'ai fait. Donc pour l'instant, je n'ai transformé qu'un seul pins en aimant
Ah bah il est sur mon... Il est avec tous les autres. C'est un pins que j'ai acheté au Disney Store des Grands Boulevards qui a fermé depuis. Qui représente Zéro, donc le chien de Nightmare Before Christmas. Que j'adore. Je suis une grande fan de ce dessin animé. Enfin, de ce film d'animation, dessin animé, enfin, je sais pas. C'est... Voilà. Et les autres, pour l'instant, ils sont sur mes sacs, mais il y a de fortes chances qu'à un moment donné, il y en ait quelques-uns qui débarquent en aimant. Alors, probablement plus en aimant ADP, parce qu'ils sont très lourds. Et donc, sur des toiles de point de croix, à moins qu'elles soient ultra tendues, c'est assez lourd et ça détend la toile, du coup. Donc, c'est pas ultra pratique. Mais sinon, j'en avais acheté tout un lot sur AliExpress, mais là, ils sont encore chez ma mère, parce que j'ai déménagé en janvier, et il y a quelques trucs que j'ai laissés chez ma mère et que j'ai jamais pu reprendre du fait de ma santé, parce que c'est un peu compliqué en ce moment. Mais je vais finir par les récupérer, hein. Et c'est tout, je crois, en accessoires. J'ai jamais testé les règles. Ah si, les pinces. J'ai pas acheté de pinces. Je prends celle des kits. Là, c'est une Diamond Art Club. Au départ, je me souviens, j'avais acheté un DP chez Nabi exclusivement pour avoir la pince. Mal m'en a pris, j'ai détesté. Alors, pas la pince, le DP. Mais bon, ça c'est autre chose. Qu'est-ce que... C'est tout, je crois. Ouais... Oui, c'est dans les accessoires, il me semble que c'est tout. Si jamais... Pardon, je bois mon café. Si jamais vous avez d'autres accessoires qui vous viennent en tête, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais il me semble pas... J'ai jamais acheté les règles pour placer les DP. Ah si, suis-je bête. Les boîtes. Moi, je fonctionne, donc vous le voyez, au pilulier. J'ai quelques valisettes, mais je suis pas une grande fan. J'ai les systèmes Ward là. Ah bah non, mais là ils sont. Alors j'en ai un qui est accessible. Non, il n'est pas accessible. Elizabeth Ward, voilà. Donc avec les petites boîtes qui font 4 tailles différentes. Les systèmes qu'utilisent beaucoup Lorraine et Katharina. J'en ai 3, là ils sont tous pleins. Je les aime bien, mais je trouve qu'ils prennent énormément de place sur la table, enfin sur le bureau. Et du coup, c'est pour ça que j'en ai jamais acheté plus que ça. Alors que les piluliers, j'en ai beaucoup trop. C'est aussi pour ça que j'ai tellement d'épées en cours. Bref. Je crois que c'est tout au niveau des accessoires. 5. Aimes-tu faire des substitutions dans tes DP, c'est-à-dire ajouter des AB, des strass, des diamants spéciaux, enfin faire des modifications quoi, dans les DP. Alors au départ non, au départ je n'aimais pas ça, je trouvais ça superflu puisque le DP est déjà enfin, pas superflu mais j'en voyais pas l'intérêt en fait, jusqu'à ce que je teste. Comme quoi, hein, il n'y a que les idiots qui changent pas d'avis. Et du coup, quand j'ai testé la première fois, c'était sur quelle toile? C'était sur une toile... Ah, sur la Saint Anne Mermaid, la Art Nouveau, donc la sirène avec le chat. La sirène qui a un chat dans les bras. Et la lune pleine en fond, où j'ai fait je ne sais combien de substitutions. Et j'ai beaucoup aimé. Du coup, maintenant, ça ne me gêne pas. Là, sur cette toile-là, j'ai fait des substitutions dans les petits éléments de décor. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Voilà. Donc, dans la terre, j'ai mis, sur toutes les parties vertes, j'ai mis des strass. Dans la petite planète, là, j'ai mis des strass aussi. Là, pareil, dans les planètes, en fait, là, je suis pas encore arrivée au soleil, j'y arrive. Je vais mettre des strass aussi. Et dans le nœud papillon, je vais mettre des strass. Le reste, j'utilise ce qu'il me donne. Et ça brille suffisamment. Il n'y a pas de souci.
Mais du coup, oui, de temps en temps, j'aime bien modifier quelques éléments pour qu'ils ressortent. Ou juste parce que j'ai envie de poser des strass aussi, ça marche aussi dans ce sens-là. Donc oui, maintenant je fais des substitutions, avant j'en faisais pas. Du coup, je commence tout doucement à m'acheter des strass, des AB, mais j'y vais mollo. J'ai déjà quelques couleurs en strass, en AB rond et carré. Alors en carré, j'ai principalement des strass, il me semble. Alors qu'en rond, j'ai strass et AB. J'ai pas encore acheté de AB en carré, ça viendra plus tard. Peut-être que j'en demanderai pour mon anniversaire, pour le mois prochain, on verra. Comme ma mère s'est mis au DP, il y a peut-être moyen de moyenner. Ouais, voilà. Donc je compte m'acheter un système de rangement pour ranger ça, mais pour l'instant, c'est pas la priorité au niveau des finances. Donc ça attendra. Pour l'instant, ils tiennent très bien dans les sachets zip dans lesquels je les ai mis. Et c'est pas très grave si ça attend 2 ou 3 mois d'acheter le système. Donc c'est le système Art Dot que je voudrais acheter à 4 étagères là, avec des bouteilles rondes. C'est quand même une somme. C'est pas forcément cher pour ce que c'est, mais ça reste presque 60 € je crois, donc quand même. Question 6. As-tu des périodes sans DP? Alors, sur cette question, c'est des périodes sans DP entre guillemets de manière volontaire, c'est-à-dire avoir une panne de DP ou se dire que ouais, ça me saoule un peu, j'ai envie de faire autre chose, voilà. Alors, moi ça ne m'est pas arrivé. Par contre, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai été malade et du coup, j'ai pas pu faire de DP, mais j'ai rien pu faire d'autre en fait. C'est vraiment rien d'autre. Du coup, oui et non, on va dire. C'est-à-dire que j'ai eu une période sans DP sur la fin d'année 2021, début d'année 2022. Ce qui m'a pas empêché d'en acheter d'ailleurs, mais bon. Et de me frustrer parce que je pouvais pas en faire, du coup j'en achetais plus. Et c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Mais la question se dirige surtout sur les pannes de DP par manque d'envie ou parce qu'on a accroché sur autre chose, parce que quelque chose est passé devant le DP ou des trucs comme ça. Ou simplement l'envie de faire du DP s'est arrêtée, ce qui peut aussi arriver, ça veut pas dire qu'elle revient pas, voilà, des pannes, ça arrive. Hein. Donc, pour répondre, oui, j'ai eu une période sans DP, mais pas de mon fait. Disons je crois, 5 mois à peu près sans DP, entre octobre 2021 et janvier 2022. Donc octobre, novembre, décembre, janvier, ouais, 4 mois. Sans pouvoir poser un diamant. Je peux vous dire que j'étais bien frustrée. Hein. Mais bon, j'avais pas le choix, je pouvais pas physiquement, je pouvais pas. Hein. Donc au bout d'un moment, quand on peut pas, faut arrêter. Hein. J'ai essayé hein, pourtant, mais je m'en suis mordu les doigts. Hein. Question 7. Y a-t-il eu une réalisation dont tu es particulièrement fière, une qui t'a particulièrement déçue? Alors, une dont je suis particulièrement fière, c'est mon DP de Doctor Who que j'ai fait en personnalisé, qui fait 80 par 120. Je vais vous mettre une photo à l'écran. Enfin, si j'y arrive, je dis ça, mais je suis même pas sûre d'y arriver. C'est un 80 par 120 et c'est une combinaison d'illustrations de Alice XZ qui fait beaucoup d'illustrations numériques sur la pop culture. Et j'adore son style. Vraiment, j'adore son style. Elle a fait beaucoup de couvertures de Doctor Who Magazine, c'est comme ça que je l'ai découverte. Et j'ai trouvé une combinaison des docteurs donc de la nouvelle série, donc 2005. Et du coup, ça a été mon premier très grand DP.
Donc 80 par 120 en carré fait chez Home Fun. Et celui-là, je suis très très fière de l'avoir fini. Et de l'avoir accroché. Et je pense pas qu'il sera décroché un jour, à moins d'un problème. Mais celui-là, si je devais en garder qu'un, ce serait celui-là. Et une qui m'a particulièrement déçue, alors j'avais fait faire chez Manu et Rachel Store, mais alors il y a un moment, hein, avant qu'elle passe à la colle coulée, j'avais fait faire une image de Totoro, puisque je suis une fan aussi de Ghibli, et particulièrement du voyage de Chihiro. J'avais fait faire un Totoro et un... Comment il s'appelle, Aoru, donc le magicien dans le château ambulant, chez Manu Rachel Store. Le problème, c'est qu'il était bardé de rivières. Mais alors, bardé. Je passais plus de temps à défaire les rivières qu'à poser de diamants. Et ça, moi, je peux pas. J'ai réussi à faire la moitié comme ça, et au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Je prenais plus du tout de plaisir. Je m'y mettais, mais vraiment à reculons. Donc j'ai lâché l'affaire, j'ai tout jeté. Et j'ai fait refaire l'image chez Evermoment. Alors je sais que le rendu sera pas le même, puisque vu le nombre de couleurs chez Manu Rachel Store et le nombre de couleurs à l'époque chez Evermoment, ça va pas être la même. Mais au moins j'aurai mon Totoro. Donc depuis Manu et Rachel Store, ils sont passés à la colle coulée. Il y a quasi plus de rivières. Bon, par contre, je suis pas une grande fan de leurs diamants. Enfin, alors, c'est pas que je suis une grande fan, mais je préfère d'autres compagnies au niveau des diamants. Après, la qualité de leurs diamants n'est pas quelque chose de rédhibitoire. Donc, j'ai encore des toiles de chez eux, notamment le Aoru que j'ai pas encore commencé et que je pense est bardé de rivières aussi. Mais bon, on verra si je m'y mets un jour ou pas. Au pire, je m'en ferai un challenge, peut-être. Mais depuis, j'ai d'autres toiles en colle coulée de chez eux, et notamment des toiles de chez... Enfin, des images de Anna Alexander, qui est une illustratrice qui aime beaucoup la période Art déco et Art nouveau, et qui fait beaucoup d'illustrations comme ça. Et du coup, j'en ai vu... Alors, elle en a fait une de réponse. Enfin, elle en a fait des princesses Disney. Donc une de réponse et une de Riversong, qui est un personnage de Doctor Who. Je l'ai contactée via Instagram, je vous mettrai son Instagram en barre d'infos, et je lui ai demandé si elle acceptait de me vendre ses images, enfin le droit d'utiliser ces images en tout cas, pour faire du DP, et elle m'a dit que si c'était pas pour faire de l'argent, je pouvais utiliser mes images sans que je les achète. Enfin, je pouvais utiliser ces images, pardon, sans que je les achète. Donc merci à elle. Et donc, j'ai fait faire ces deux images-là chez Manui, parce que je voulais un rendu précis. Alors, j'ai commencé la Riversong. Le confetti, c'est vraiment pas pour moi, hein. Je la ferai parce que j'adore ce personnage. À part le docteur, ça doit être mon personnage préféré. Donc je la ferai, ça c'est sûr et certain. Mais quand, ça c'est autre chose. Parce que évidemment, c'est pas une petite toile, hein, c'est une 110 par 90, je crois. Donc bon. As-tu d'autres... Alors, question 8. As-tu d'autres loisirs créatifs, et si oui, lesquels? Alors, oui, j'ai d'autres loisirs créatifs. Notamment le point de croix, le dessin, la couture. Alors, les arts du fil, en fait, en général. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme loisir? Donc, le dessin, la peinture, la création de bijoux en perles. Le crochet. Alors j'ai essayé le tricot, c'est pas pour moi. Crochet oui, tricot non. Je me demandais pas pourquoi. Le coloriage, alors j'aime ça, mais pas
En fait, j'aime prendre mes feutres et colorier comme j'ai envie. Et tant pis si ça fait pas réel, tant pis si ça fait pas magnifique comme j'en vois beaucoup faire. Moi, je suis pas capable de prendre des... Enfin, moi, j'y arrive pas en tout cas. Oups. De prendre des crayons et de vous faire un effet bois, par exemple. Je suis pas capable. Je suis pas capable. Et en fait, ça me... C'est pas grave, en fait, parce que quand je prends mes feutres et que je colorie, c'est juste que, voilà, j'avais envie de faire ça sur le moment. Et j'ai pas forcément l'envie que ce soit une œuvre d'art. C'est juste que j'ai envie que ça ressemble à quelque chose à la fin. Et tant pis si c'est un peu bizarre et parfois pas très réaliste. Je pense avoir fait le tour. J'avais testé les Lego et je veux pas tester parce que je sais que ça va me plaire. Et que j'ai pas la place que ça me plaise, ni l'argent. Le Pixel Hobby, pareil. Je sais que ça va me plaire et je veux pas. Donc Jess, arrête un petit peu, hein, t'es gentil. Après, je connais pas tous les loisirs qu'il y a. Ah si, il y avait le punch needle que je voulais essayer, mais c'est pareil, en fait, le punch needle, il faut tellement de matos pour commencer qu'en fait, ça m'arrête systématiquement. Dès que je me dis, allez, je commence à faire du punch needle, je me rends compte qu'il va me falloir de la laine, qu'il va me falloir... non, donc en fait, ça m'arrête systématiquement. Voilà, après il y a sûrement plein d'autres loisirs créatifs que je ne connais pas. D'ailleurs, si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à me le dire, parce que comme ça j'irai voir et peut-être que ça me fera découvrir autre chose. Question 9. Si tu pouvais, quel conseil donnerais-tu à ton toi de tes débuts dans le DP et à ton toi du futur? Alors, à mon moi de mes débuts dans le DP, ne te précipite pas pour acheter tout et n'importe quoi en dessin et réfléchis un petit peu à ce que tu vas en faire après. Globalement, pas d'achat frénétique. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, puisque systématiquement, quand je plonge ou replonge dans un loisir, j'ai une période d'achat frénétique, parce que je veux déjà le matériel, et puis il y a plein de modèles qui nous plaisent, donc pétage de câble. Donc à mon moi du passé, vas-y mollo et achète plus de qualité que de quantité. Et à mon moi du futur, finis ce que tu as commencé, tu verras plus tard. Parce que là, franchement, vu le nombre de toiles que j'ai en DP d'entamées, en point de croix, pareil, les projets entamés qu'il faut que je continue, etc. etc. C'est bon, finis-en au moins quelques-uns. C'est toujours satisfaisant en fait de finir un projet, que ce soit DP, colo, point de croix, couture, tout ce que vous voulez. C'est toujours très satisfaisant de finir un truc. Et ça donne de la pêche pour continuer les autres projets en fait. Enfin moi en tout cas c'est comme ça que je fonctionne. Donc là cette toile là elle est elle est à la moitié. Là on a dépassé la moitié puisqu'on est sur la deuxième partie de la ligne qui fait la moitié. Et j'espère bien la finir. Donc là moi je suis en arrêt maladie jusqu'à la fin du mois. Donc j'espère réussir à la terminer et à bien avancer la Sailor Moon pour le challenge de Anaïs et Katharina. Et dans le même temps, en point de croix, je m'étais fixé l'objectif d'être à jour sur mon salle Doctor Who du site, enfin du groupe Facebook, pardon. Site Shirley Crafty, non. Alors, le groupe Facebook, c'est... Crafty Geeks and Fiber Freaks. Donc, c'est un salle mystère sur le thème de Doctor Who qui a commencé au mois de février, si je dis pas de bêtises, et qui se terminera donc au mois de novembre pour les 60 ans.
Donc le but pour moi est de l'avoir terminé avant d'aller à Londres, donc avant le 23 novembre, puisque l'anniversaire de Doctor Who c'est le 23 novembre. Et tant qu'à faire de l'emmener, parce que si j'arrive à rencontrer des acteurs, si jamais ils font une convention, parce que pour l'instant on n'a aucune info là-dessus, donc peut-être qu'ils en feront pas, j'en sais rien. S'ils font une convention, d'arriver à faire des photos avec les acteurs avec ce point de croix terminé, ce qui serait assez cool, je pense. Mais c'est pas dit qu'ils fassent une convention, et c'est pas dit que j'arrive à finir le point de croix avant le mois de novembre. Donc ça fait beaucoup de si, on verra bien. Donc là, sur ce point de croix là particulier, il me reste à remplir le TARDIS. Donc le TARDIS c'est la boîte bleue, hein. Donc ce qu'il y a derrière, le docteur, c'est son TARDIS, c'est une cabine de police des années 50. Et du coup, le but sur ce sale est d'être à jour fin juin, donc d'avoir rattrapé mon retard. Donc il me reste une partie de l'étape d'avril à faire, l'étape du mois de mai avec l'écharpe du 4e docteur, et à remplir le TARDIS, et donc il y aura l'étape du mois de juin, je sais pas ce que ce sera, on verra. Mais bon, pour l'instant ça va, je suis pas trop en retard. Après, j'aimerais bien, enfin, il y a plein de salles, plein de challenges, plein de trucs auxquels j'aimerais participer, mais je peux pas tout faire, je peux pas. Il y a plein de choses, je voulais faire le Rose Sampler de Rose Cocon, mais j'ai même pas commencé. Je voulais faire le projet température, enfin je voulais faire un projet température, mais je l'ai repoussé. Du coup, la question est, est-ce que je commence au premier d'un mois et puis je fais sur 2 ans, ou est-ce que j'attends le mois de janvier prochain pour commencer? Pour l'instant, on est plus parti sur le mois de janvier 2024. Mais en fait, la toile est prête, il faudrait que je commence... puisque moi, c'est une étagère de potions, en fait. Et il faut faire alors, on a le diagramme pour faire le contour... Alors, donc, les étagères et le contour de toutes les fioles de potions. Et en fait, il faut remplir au fur et à mesure les potions. Et de la couleur de la température du jour, quoi. Associée à la température du jour. Donc je ne sais pas. Enfin bref, il y a tellement de trucs que j'aimerais commencer que je m'en sortirais pas si je faisais que ça, quoi. Et même en faisant que ça, je suis même pas sûre que j'y arriverai, en fait. Parce que du coup, je pourrais commencer 1 million de trucs, hein, mais j'avancerai pas. Il y a les sorcières de Chibi Hour qui sont très jolies, mais qui ont l'air extrêmement compliquées à broder. Et du coup, je pense que je vais rester sur mes Mirabilia qui sont, à mon avis, tout aussi compliquées à broder et dont je préfère le design. Mais j'avoue que les petites sorcières sont quand même très mignonnes. Au niveau des salles, il y en a tellement qui me plaisent, mais je peux pas tout faire, je peux pas. Et si j'aime le principe du sale, d'ailleurs j'en organise moi-même, même si j'aime le principe du sale, c'est compliqué à tenir au niveau planning, en fait. Donc voilà. Bref, nous en avons fini pour ce tag. Donc évidemment, en dernière partie, je vais demander à celles et ceux qui auront bien voulu répondre à ce tag de citer les personnes qu'elles aimeraient voir répondre à ces questions. Donc moi, je vais citer bien évidemment Jess de la chaîne Les Passions de Jess ou Jess Livre Addict. Au choix, c'est pareil, c'est la même. Katharina de la chaîne KitKat Diamond Painting. Et Lorraine de la chaîne Diamant et Strass. Donc les filles, si vous avez envie de répondre à cette vidéo, n'hésitez pas, ça me ferait super plaisir d'avoir vos réponses.
Et je suis curieuse pour certaines questions de voir ce que vous allez répondre. Donc je vous remercie de m'avoir suivi dans cette vidéo. N'hésitez pas, si elle vous a plu, à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner et à activer la cloche. J'ai l'impression d'entendre Jess quand je dis ça. C'est je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à tout bientôt. Allez, ciao!